Dans une des 230 communes de la circonscription, Martin Domis bat la campagne. Son visage est moins connu que celui de son suppléant, le député sortant Alain Geste. Et pourtant, à 27 ans, il est déjà conseiller régional et adjoint au maire d'Amiens. C'est d'une image de parachuté qu'il a le plus à se défendre. Ça n'a aucun sens. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai même été élu à Moreuil, où ma famille d'ailleurs vit toujours et où elle est installée depuis plus de 30 ans. Moi, j'ai été investi par les Républicains et par l'UDI, à l'unanimité de la commission d'investiture. Ce qui veut dire que je suis le seul candidat légitime de la droite et du centre. Du même bord politique, mais à l'extrême nord de la circonscription, Christelle Hiver ne l'entend pas de cette oreille. Première adjointe au maire de Doulan, vice-présidente du conseil départemental, elle s'estime plus fidèle au territoire, aux côtés de son suppléant, le maire de Conty. Pour elle, les appareils politiques ne l'emportent plus auprès des électeurs. J'estime qu'il faut un député pour la 4e circonscription qui soit responsable, qui ne vote pas en fonction du parti auquel elle appartient, en l'occurrence que ce soit pour Pascal Bouin ou moi, républicain ou UDI, mais de voter véritablement responsable et non pas de voter partisan. La défense des services publics ou des agriculteurs locaux. Dans cette circonscription très étendue, chaque candidat se donne pour priorité la défense de la ruralité. Mais le député sera un élu national. Élu à Molien-au-Bois, l'écologiste Élodie Hérin incarne une dynamique nationale. Sa candidature rassemble une partie de la gauche. On est avec le Parti socialiste de Hamon, qui a co-construit, donc sur une plateforme présidentielle, qui a co-construit un projet d'avenir, un projet pour une France durable. C'est les prémices d'une maison commune où les réflexions à gauche vont se faire et vont co-construire pour l'avenir. Début d'une nouvelle vie en cas d'élection pour le maire de La Faloise. La ruralité, il connaît. Jean-Claude Leclabar était agriculteur. Séduit par l'entreprise Macron, il s'est lancé et a été investi. Ça a presque été une surprise. Il met les bouchées doubles pour l'emporter. Je vous fais une confidence, dès qu'on rentre sur le porte-à-porte, dès qu'on fait les porte-à-porte, on se rend vite compte des problématiques. Je suis entouré de gens qui sont prêts à aller au-devant des gens et à dialoguer avec eux parce que c'est la philosophie du mouvement. Dans une ferme de ce hameau de Griven, samedi, Florian Philippot viendra prêter main forte à Éric Richermoz. Implanté dans le secteur depuis à peine 2 ans, il est aujourd'hui une figure incontournable du FN départemental. Et il a tout à jouer dans cette circonscription où Marine Le Pen a obtenu 49% des suffrages au second tour de la présidentielle. Il est d'ailleurs venu à plusieurs reprises dans le département, notamment a fait une réunion publique dans un village de 200 habitants. Donc Marine est la seule qui parle à nos territoires, qui parle aux plus petits des hameaux et aussi aux petites villes qui sont en train de perdre petit à petit leur service public, leur emploi. Citons les autres candidats de la circonscription: Patricia Ouibo pour Debout la France, Pascal Flamand pour Lutte ouvrière, Sabrina Lecoron pour le Parti de la France, Christophe Ertout pour la France insoumise et Adam Makowski pour l'Union populaire républicaine.